Vous voulez être plus fort en course à pied, diminuer le risque d'attraper une blessure ou vous sentir bien en courant, ou bien encore vous recherchez une routine de renforcement musculaire spécifique à la course à pied à faire à la maison sans matériel. Eh bien si c'est le cas, surtout ne bougez pas car dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer 8 exercices de renforcement musculaire spécifiques à la course à pied que vous pouvez faire à la maison sans avoir besoin d'acheter du matériel de muscu bien coûteux. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque au sujet du renforcement musculaire pour la course à pied. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Corentin et je suis un jeune triathlète qui a décidé de partager sa passion, son expérience et surtout ses connaissances sur le triathlon et les sports qui le composent et des sujets qui tournent autour du sport comme la nutrition et le côté mental avec toutes les personnes qui désirent progresser dans le triathlon ou un de ces 3 sports. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée et ceux qui me l'ont demandé ont eu bien raison car le renforcement musculaire est souvent un sujet négligé dans la course à pied, une partie de l'entraînement assez négligée mais qui est pourtant cruciale. On pense toujours à travailler son endurance, sa technique, sa vitesse, etc. mais on ne pense pas souvent, ou en tout cas moins souvent que pour les autres qualités, à faire du renforcement musculaire. Et pourtant, le renforcement musculaire va vous servir principalement à 3 choses. Premièrement, il va vous permettre d'augmenter la capacité de vos muscles à produire de la force. Deuxièmement, il va augmenter votre efficacité de course, donc c'est-à-dire que vous dépenserez moins d'énergie, votre corps aura besoin d'utiliser moins d'oxygène et d'énergie pour un même effort. Et 3, de réduire le risque de blessures musculaires ou tendineuses qui sont souvent liées à la fatigue ou à un manque de résistance du muscle ou du tendon par rapport à l'effort qu'on lui demande. Et pour que vous compreniez bien l'importance du renforcement musculaire, imaginez un instant que votre vitesse, votre endurance, votre technique et votre puissance sont un canon. Plus ces qualités sont développées chez vous, plus ça veut dire que vous avez un gros canon. Maintenant imaginez que votre corps est un bateau. Si vous avez un très gros canon mais un tout petit bateau, une petite barque pas du tout solide, dès que vous allez tirer au canon sur le bateau, sur votre toute petite barque, la barque va se renverser et le tout n'aura servi à rien. Maintenant si vous avez toujours un gros canon mais qu'il est sur un bon gros destroyer bien solide et stable, alors là je vous garantis que vous pouvez tirer tant que vous voulez, le bateau ne bougera pas d'un poil et c'est quand même beaucoup plus efficace. Mais attention, pour que le renforcement musculaire soit réellement efficace, il faut que vous veniez renforcer votre muscle de la même façon que vous allez le travailler, qu'il va être utilisé lorsque vous allez courir. Ça ne sert donc strictement à rien de faire de bêtes exercices de bodybuilder juste pour avoir des plus gros muscles et pour vous la péter. Ça vous désavantagera même plus qu'autre chose. À la place, il suffit de répéter les 8 exercices vraiment ciblés pour les muscles de la course à pied que je vais vous décrire. Alors je sais que j'ai dit juste avant qu'il fallait renforcer les muscles qui vont venir travailler directement lorsqu'on court. Mais il y a quand même une ou deux petites exceptions. Les abdos et les muscles du tronc ne sont pas des muscles qui vont venir travailler directement lorsque vous allez courir, mais ils sont néanmoins super importants. Ce sont eux qui permettent de maintenir toutes les autres parties du corps, tous les autres muscles du corps bien en place et rigides. Donc s'ils ne sont pas assez robustes, eh bien lorsque vous allez courir, vous allez avoir un petit peu des mouvements qui vont partir dans tous les sens et vous ne serez pas du tout gainé. Donc vous allez perdre énormément d'énergie. Premier exercice pour renforcer les muscles du tronc, le relevé de buste ou bien appelé plus communément les abdos. Cet exercice que tout le monde connaît va venir renforcer vos muscles du tronc ou autrement dit vos abdominaux. Quand même un petit rappel quant à l'exécution. Commencez allongé sur le dos, les mains croisées sur votre poitrine et les pieds au sol. Faites travailler les muscles du tronc et relevez le torse. Faites attention de ne pas tirer sur le cou mais de bien faire travailler les abdos. Faites une pause de 2-3 secondes, arrivez en fin de mouvement et puis redescendez lentement en maîtrisant la descente avec le tronc et répétez l'exercice durant 30 secondes. Deuxième exercice pour les muscles du centre du corps, le gainage. Alors cet exercice que de nouveau tout le monde connaît et que certains redoutent encore plus que les abdos, qui est aussi appelé parfois la planche, va venir vraiment renforcer tous vos abdominaux transverses. Donc ce sont vraiment les abdominaux profonds qui vont vraiment maintenir tout votre tronc lorsque vous courez. Pour l'effectuer, allongez-vous sur le ventre, les bras à plat et les coudes en dessous des épaules. Soulevez-vous en faisant bien travailler le tronc et les fessiers.
Respirez calmement et maintenez une belle ligne droite. Tenez pendant 30 à 60 secondes puis revenez doucement à la position de départ. Tout le monde n'est pas fan de cet exercice mais croyez-moi qu'il vous apportera énormément de stabilité. Et si vous êtes déjà bien à l'aise avec le gainage classique, alors vous pouvez utiliser deux variantes pour corser un petit peu la difficulté. La première variante consiste à lever une main et la jambe opposée tout en maintenant la position la plus droite possible. Maintenez pendant 15 secondes puis changez de main et de jambe. Et la deuxième consiste à passer des mains aux avant-bras et inversement tout en restant bien gainé. Mais faites attention de bien maîtriser le gainage classique et de savoir rester bien gainé avant de passer à ces deux niveaux un petit peu plus corsés. Et enfin, un dernier type de gainage, le gainage latéral qui va vraiment vous permettre d'améliorer énormément votre stabilité en renforçant vos abdominaux latéraux. Commencez allongé sur le côté, l'avant-bras au sol et le coude en dessous de l'épaule. Prenez appui sur l'avant-bras pour décoller vos hanches du sol. Faites bien attention d'être le plus droit possible et de garder la cage thoracique bien haute, sinon l'exercice ne servira à rien. Maintenez la position 30 secondes puis revenez à la position de départ. Basculez ensuite sur l'autre côté et c'est reparti pour un tour. On passe maintenant aux exercices qui vont vraiment venir renforcer les muscles directement utilisés lors de la course à pied, donc c'est-à-dire principalement les quadriceps, les mollets et les fessiers. Tout d'abord, les fentes avant. Commencez droit en regardant bien devant vous, faites ensuite un grand pas en avant en venant déposer une jambe devant vous et en ne déplaçant pas l'autre. Vous devez alors arriver à une position où votre cheville et votre genou sont pliés à 90 degrés à angle droit. Faites attention de bien rester droit et gainé. Maintenez la position 3 secondes et puis poussez sur votre jambe pliée pour vous relever et revenir à la position de départ. Faites ensuite la même chose avec l'autre jambe. Et si vous avez trop facile, vous pouvez corser un petit peu l'exercice en maintenant un haltère dans chaque main, mais quand même allez-y mollo sur le poids de l'haltère. Le but ici, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de se faire des muscles d'un diamètre de 40 cm, c'est juste de venir renforcer les muscles d'une manière spécifique à la course à pied. Cet exercice va venir renforcer tous les muscles de la jambe, mais surtout travailler les quadriceps. Les side step-up. Commencez avec un pied posé sur un muret, une chaise ou n'importe quel support qui vous permet d'avoir votre genou plié à environ 60 degrés et d'avoir l'autre jambe tendue. Ensuite, passez le poids de votre corps sur la jambe pliée, tendez-la pour élever votre corps. Attendez 2-3 secondes puis repliez votre jambe pour revenir à la position de départ. Faites 10 répétitions et passez ensuite à l'autre jambe. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez le compliquer un petit peu en maintenant un haltère dans la main qui est du côté où la jambe est dans le vide. Cet exercice va vous permettre de venir renforcer principalement vos fessiers, vos ischio-jambiers et vos quadriceps. Passons maintenant au plongeon du mollet qui est un exercice qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de venir renforcer vraiment votre mollet et de le rendre plus puissant. Pour l'effectuer, posez la pointe de votre pied sur une plateforme tout en laissant l'autre jambe dans le vide. Descendez votre talon vers le sol jusqu'à ce que vous sentiez que ça tire dans votre muscle du mollet, mais n'allez pas trop loin non plus, ce serait con de vous déchirer le mollet bien évidemment. Puis remontez le talon vers le haut, faites 12 répétitions et puis passez à l'autre jambe. Les squats, pour cet exercice bien connu et même parfois un petit peu redouté, commencez en vous tenant droit en regardant bien à l'horizontale avec les pieds écartés un peu plus que la distance entre vos épaules. Pliez ensuite doucement les deux jambes tout en restant bien droit et gainé et en descendant un maximum, mais n'allez pas plus loin qu'un angle de 90 degrés entre vos jambes et votre tronc. Revenez ensuite à la position de départ en poussant sur vos fessiers et sur vos quadriceps, pas en tirant sur le dos, attention. Et je vous assure que cet exercice va venir vous renforcer vos fessiers et vos quadriceps et va vous donner des fessiers et des quadriceps d'enfer. Le pont sur le dos. Pour cet exercice, allongez-vous sur le dos, les genoux remontés et les talons au sol, écartés de la largeur des hanches. Soulevez lentement les fesses en faisant travailler le tronc et en restant gainé jusqu'à ce que tout le corps soit aligné. Maintenez la position 3 secondes. Revenez à la position de départ et recommencez. Si c'est trop facile, alors levez une jambe pliée à 90 degrés pour corser un peu l'exercice.
Faites bien attention que ce sont les fessiers qui doivent travailler et donc forcément cet exercice va venir renforcer principalement vos grands fessiers. La corde à sauter, pour ce dernier exercice, on va remonter un petit peu en enfance. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer comment faire de la corde à sauter. Cependant, comme d'habitude et comme pour tous les autres exercices, veillez bien à rester bien gainé et à regarder bien droit devant vous à l'horizontale et pas à regarder vos pieds. Vous pouvez alterner en sautant à pieds joints, puis en passant d'un pied à l'autre, ou bien encore avec les jambes tendues, mais faites attention quand même de ne pas vous gameler. C'est un très bon exercice pour vraiment venir travailler tous les muscles de la jambe et pour travailler votre explosivité en course à pied. Et même si vous êtes confiné pour remplacer la course à pied, cependant allez-y vraiment mollo au début avec des répétitions de maximum 30 secondes et en prenant des récupérations aussi de minimum 30 secondes. Car c'est un exercice qui engendre quand même pas mal de chocs dans toute la jambe. Juste avant de terminer la vidéo, encore quelques petites notes quant à l'exécution de ces exercices et comment les mettre en place. Premièrement, forcément, n'enchaînez pas tous ces exercices d'une traite. Faites des répétitions de 30 secondes pour chaque exercice, en tout cas pour commencer. Et puis ensuite, prenez une répétition de 30 secondes, voire 1 minute si vous en avez besoin entre les exercices. Ensuite, je vous conseille de les faire en circuit, donc c'est-à-dire de faire chacun des exercices à la suite et une fois que vous les avez tous faits, une fois que vous avez fait chacun des différents exercices une fois, de revenir aux premiers exercices et de recommencer le circuit. Cela permettra de ne pas solliciter les mêmes muscles pendant une période de temps trop longue, ce qui risque d'engendrer une blessure, mais de venir les solliciter de manière intense, de venir solliciter des différents muscles de manière intense pendant une courte période de temps. Et enfin, la routine de renforcement musculaire que je viens de vous décrire est vraiment une routine de renforcement musculaire générale qu'il est bon de faire toute l'année. Cependant, comme à chaque fois pour l'entraînement en course à pied et en triathlon en général, je vous conseille de garder bien une logique de progression, donc de commencer par exemple avec un circuit la première semaine, puis la deuxième semaine de faire 2 circuits, la troisième 3 circuits, la quatrième semaine 4 circuits et puis le mois d'après de recommencer de nouveau la première semaine un circuit, la deuxième semaine 2 circuits, etc. Ou bien tout simplement d'allonger un petit peu la durée des répétitions pendant lesquelles vous allez faire les exercices, mais je vous conseille quand même de ne pas dépasser 1 minute de répétition par exercice. Si vous êtes resté jusqu'ici, alors c'est que vous êtes vraiment motivé à vous améliorer et à progresser en course à pied. Et si c'est le cas, eh bien j'ai un petit cadeau pour vous, rien que pour vous, qui est tout simplement une formation gratuite que vous pouvez retrouver en cliquant juste ici ou dans la description, qui vous explique de A à Z comment progresser en course à pied et atteindre vos objectifs, même les plus ambitieux, que ce soit aller chercher un chrono sur une certaine distance, gagner une course, vous sentir bien en courant ou encore débuter la course à pied avec les bonnes clés en main. Donc vraiment, je vous invite à aller voir ça, elle est vraiment très complète mais à la fois facile à comprendre et si vous voulez directement passer au niveau supérieur, vous pouvez retrouver la formation payante qui reprend exactement les mêmes points que la formation gratuite mais bien évidemment en beaucoup plus complet et avec un plan d'action précis pour vous guider pas à pas en cliquant sur le lien dans la description en face de méthode 80-20 course à pied. Et si vous voulez recevoir un matin sur deux un email avec plein de motivation et de bons conseils sur la course à pied et les sports qui composent le triathlon ainsi que plein de petits domaines qui touchent au sport comme la nutrition, le côté mental, etc. alors je vous invite à vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. De nouveau, le lien se trouve juste en description. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des suggestions, des remarques, des questions que vous posez et aussi et surtout si vous le pouvez à me mettre en commentaire une ou plusieurs choses que je devrais améliorer dans mes vidéos. Je lis tous vos commentaires et ça m'aide énormément. Si la vidéo vous a plu, alors lâchez un petit like pour la soutenir et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin. Allez, ciao!